Bonjour et bienvenue à nouveau chez Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation Power BI, analyse et visualisation de données. Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment formater les dates dans Power BI. Bien sûr, on va faire un exemple qui sera une suite du projet que nous avons commencé. Je me rends donc sur Power BI et à l'aide donc des options de date de formatage Power BI, vous allez pouvoir extraire l'année, le mois, le jour, le numéro du jour si vous voulez, ou bien le nom du jour, ainsi que le début et la fin du mois, etc. Pour répondre donc à ce besoin qu'on avait décrit donc pour le client à qui on va traiter les données et souhaiterait récupérer également le numéro de semaine ainsi que le mois et l'année à partir de la date des ventes des véhicules afin qu'il puisse visualiser dans quel mois les voitures ont été vendues le plus possible. Pour répondre donc à ce besoin, il existe plusieurs façons de formater les dates dans Power BI. Et nous expliquons la plupart d'entre elles. Donc, pour illustrer ces formats de dates dans Power BI, nous allons utiliser la table, par exemple, de catalogue. Et donc, dans un premier temps, nous devons déjà modifier la requête d'extraction. C'est-à-dire, vous venez sur la table, quand vous ouvrez votre Power BI Desktop, sur la gauche, vous vous rendez sur le rapport, et puis à droite, il y a le nom de la table. Sur les trois petits points, vous cliquez dessus, et puis vous faites modifier la requête. Ça, c'est la première méthode pour que vous puissiez ouvrir l'éditeur Power Query. Vous pouvez également aller juste ici, transformer les données, puis vous cliquez sur transformer les données. Et là, vous allez voir l'éditeur Power Query qui s'ouvre. Et là-dedans, nous avons plusieurs tables, et donc celle pour laquelle je veux modifier. Donc, pardon, tout à l'heure j'ai dit ma catalogue, mais c'est plutôt les ventes, hein, c'est parce que c'est là qu'il y a la date des ventes. Et donc, si j'avance vers la droite, j'ai une colonne qui s'appelle date de vente. Et maintenant, notre client, notre concessionnaire souhaiterait savoir, par exemple sur l'année 2019, dans quel mois on a vendu le plus de voitures, afin de savoir, par exemple, peut-être en période de vacances, ça se vend pas beaucoup, peut-être sur certaines périodes, ça se vend mieux. Et donc, pour répondre à ces besoins clients, nous allons procéder dans la manière suivante pour extraire les données. Donc, la première approche, ou bien la première méthode pour formater les dates dans une colonne d'une table dans Power BI. Donc vous pouvez dans un premier temps sélectionner la table, plutôt la colonne, pardon, ici la colonne de la date, et vous allez cliquer dessus par exemple avec le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel. Et puis vous allez cliquer sur sélectionner l'option qui s'appelle transformer. Donc je descends vers transformer. Et puis là, vous allez par exemple sélectionner l'option de formatage. Donc vous pouvez choisir l'année, le trimestre, le mois, la semaine, et vous allez voir, par exemple sur l'année, vous pouvez choisir le nom, le numéro de l'année, le début ou la fin, etc. Mais donc pour ne pas casser cette colonne, nous allons déjà dupliquer cette colonne. Pour la dupliquer, il faut faire ici duplication de la colonne. Donc j'appuie dessus. Vous voyez, il va me créer une colonne qui s'appelle date de vente-copier pour dire que c'est une copie de la colonne date de vente. Maintenant, celle-ci, je vais la renommer. Alors, je vais chercher le mot renommer ou bien l'option du renommage. Voilà, il est là. Et je vais l'appeler par exemple année de vente ou bien tout court l'année. Donc là, je l'ai renommé. Et là, une fois que je l'ai renommé, je vais transformer ces données. Donc j'appuie sur transformer, je choisis année et je lui dis je veux transformer cette date en année. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, il m'a transformé toutes les dates en année. Donc si je descends encore jusqu'à ce que ça modifie, ça change d'année, vous allez voir que ça va changer également sur le côté droit. Allez, descends, j'en ai mis quand même beaucoup.
Donc là, je suis encore sur du... Ah là, on bascule sur du 2020. Donc vous voyez 2019. Et là, bim, on bascule sur du 2020. Et vous voyez, sur la droite aussi, il bascule sur du 2020. Voilà, donc ça va être pareil si je bascule, par exemple, si j'essaye de filtrer ici sur un 2021. Voilà, donc là j'ai du 2020 par exemple, mais si je souhaite descendre vers 2021, c'est pareil. Donc je peux charger plus par ici, et je lui dis, donc voilà, si je veux sélectionner une date ici pour juste afficher, et voyez l'année, il me met 2021. Donc mon calcul, bien ma transformation ou mon formatage de date a bien fonctionné. Très bien, donc là je remets les données. Et maintenant, si je souhaite par exemple afficher le mois, donc c'est pareil, je vais copier cette date là, je vais faire duplication de la colonne, je vais la renommer, alors renommer, donc je vais l'appeler le mois. Et maintenant, je vais transformer cette date, je vais faire transformer et je vais dire si le mois, je dis juste mois, il va m'afficher le numéro du mois. Je vais faire pareil afin de pouvoir rendre mes rapports très riches pour mon client, pour que je puisse lui donner la possibilité aussi de visualiser la vente par trimestre. Donc vous voyez ici, quand on fait transformer, il y a des trimestres. Donc là, je renomme trimestre. Et là, je modifie ma date. Je la transforme en trimestre. Voilà, je peux également rajouter par semaine. Donc je vais dupliquer également celle-ci, duplication de la colonne. Très bien. Et maintenant, je vais la transformer en semaine. Donc semaine de l'année ou bien la semaine du mois. Donc moi, je vais plutôt parler de semaine de l'année. Il y a entre 52 et 54 semaines. Donc voilà. Maintenant, celle-ci, je la renomme. Voilà, semaine. Vous voyez, on a rendu quand même notre rapport. Déjà, nos données, dans un premier temps, nous avons anticipé le besoin du client pour qu'on puisse lui afficher le nombre de ventes de voitures par mois et par agence, ainsi que par trimestre et par semaine et par année. Vous allez voir par la suite dans les visualisations que nous allons créer, nous allons donner la possibilité pour notre client de gérer ces données comme il le souhaite. Donc ça c'est la première méthode, donc c'est juste ici par clic droit. À savoir, donc pour vous expliquer les autres méthodes, donc je vais dupliquer celle-ci juste pour l'explication. Soit la première méthode c'est de faire un clic droit, et la deuxième méthode, vous pouvez aller également, voilà, une fois que ma colonne est sélectionnée, je vais aller tout en haut, là, vous pouvez faire ajouter une colonne. Une fois que vous avez fait ajouter une colonne, je vais choisir par exemple la date et maintenant je vais dire que c'est une année. Donc là, vous allez voir, il m'a créé, à partir de cette colonne, il m'a créé une colonne qu'il a appelée année. Donc il a extrait l'année. Ici pareil, donc si je veux par exemple ici rajouter une autre colonne que je vais appeler par exemple le mois, il va me le créer. Donc là, il a rajouté le point 1 parce qu'il y avait déjà une colonne qui s'appelait le mois. Donc autrement, il aurait pu me les faire directement. Voilà. Donc si je supprime cette colonne, je vais vous expliquer encore. Voilà. Donc je supprime cette colonne par exemple de l'année. Je la supprime ici. Donc là, j'ai plus de colonne qui s'appelle année. Il se faisait de venir ici, hein, donc sélectionner cette colonne et aller sur ajouter une colonne. Et là, je vais choisir année. Donc je prends année et vous allez voir, il me l'a créé ici. Donc je peux l'attirer également pour des raisons d'organisation. C'est que là, j'ai l'année, j'ai le trimestre, j'ai le mois et j'ai la semaine. Très bien. Donc voilà, maintenant je vous ai expliqué comment formater les dates sur Power BI. Une fois que vous avez fini, il suffit que de faire sur l'accueil, vous allez faire appliquer, fermer et appliquer, ou bien appliquer, puis vous allez faire fermer séparément pour vos modifications. Donc là, il est en train d'appliquer les modifications. Très bien, et maintenant, je peux fermer
mon rapport, mon éditeur Power Query. Et maintenant également, je peux actualiser mon chargement. Donc je patiente quelques instants, le temps que le chargement soit finalisé. Et on va voir le résultat, ce que ça donne sur la table des ventes. Bien sûr, la table des ventes, on pourra la visualiser également sur le côté droit, là où on peut choisir des champs. Et du coup, on va pouvoir visualiser les colonnes qu'on a rajoutées, comme l'année, le mois, etc. Donc, ça, donc c'est pas grave, je fais fermer. Et maintenant, je vais visualiser ma table des ventes. Elle est là. Et là, on voit que les colonnes qu'on a rajoutées apparaissent bien ici. Donc, si je veux, par exemple, maintenant rajouter une visualisation sur le mois, par exemple, je prends ça. Voilà. Ou bien, je prends, par exemple, l'année. Alors, la colonne d'année, elle est là. Et également, je peux prendre l'ID de la voiture. Donc ça, je vous expliquerai plus tard comment remettre d'équerre le nom de l'année ici qui s'affiche avec un nom un peu bizarre. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette leçon sur le formatage des dates et je vous dis à très bientôt sur Alform. Au revoir.